La collaboration de Ménie Grégoire avec RTL débute d'abord par une longue négociation. Nous sommes en 1967. Ménie Grégoire collabore régulièrement avec un journal féminin où elle répond aux courriers de lectrices. Elle est surtout très engagée, membre du comité de liaison des associations féminines, experte au Conseil national du travail féminin. Mais quand RTL la contacte, elle hésite à répondre positivement à cette invitation. Après plusieurs mois de négociations, elle accepte de faire un essai derrière le micro. Elle vient avec une lettre reçue à son journal, lettre d'une femme, dans laquelle l'auditrice parlait de sexualité. Alors je vous commence donc par ma première lettre sur la tendresse, et bien entendu c'est une lettre de femme. L'effet est immédiat et dans les jours qui suivent, le courrier afflue à RTL. Ménie Grégoire, qui a réalisé ses essais depuis un studio sans standard, déménage, une équipe est constituée, une dizaine de standardistes l'épaulent dès la semaine suivante. Allô? Allô Ménie? Oui. Voilà, il y a 2 ans, j'avais 14 ans et je suis tombée amoureuse. Si l'émission a dès le départ été conçue comme un espace d'écoute pour les femmes, cela n'empêchait pas aussi des hommes d'appeler Ménie. Eh bien je suis ravie d'avoir des hommes, j'ai l'impression qu'on piétine des sujets importants puisque les hommes se dérangent. Oui madame, c'est un papa qui plaide un petit peu la cause de son fils. Oui, Parce que bien. mon fils travaille dans une clinique. Oui. Et dans cette clinique, il a connu une femme mariée qui est maman d'une fillette de 8 ans et Oui. qui a 17 ans de plus que lui. L'émission se déroulait toujours selon le même canevas. Une première partie consacrée à la lecture d'une lettre, un conseil, une analyse de Ménie Grégoire, puis en deuxième partie, un dialogue au téléphone avec les auditrices. On me dit que j'ai un coup de téléphone très urgent. Je crois qu'il faut que je le prenne maintenant. Alors je le prends tout de suite. Allô? Allô? Allô, oui, bonjour. Quoi? Bonjour Oui. madame. Mon intention première était de me suicider aujourd'hui. Vous vous suicidez aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis enceinte encore. Parce que vous êtes enceinte? Oui. Vous êtes mariée, pas mariée? Mes filles, je suis mariée, mais j'ai un petit enfant qui a 2 ans et qui a 1 an. Bon, pourquoi est-ce que ce serait vous qui vous tueriez dans cette histoire? Je vois pas très bien. Si les thèmes abordés au démarrage de l'émission touchent aussi bien la vie de couple que les enfants ou encore la famille, très vite, le sujet de la sexualité va s'imposer et dominer tous les Vous thèmes. voyez, ça, c'est pas moderne, c'est éternel et navrant. Il ne s'agit pas du tout de la jeunesse moderne d'aujourd'hui qui se tient mal, comme on dit. C'est un accident, c'est une enfant qui attend un enfant. Une émission va faire couler beaucoup d'encre. Nous sommes le 10 mars 1971. Titre de l'émission, l'homosexualité, ce douloureux problème. Le débat, organisé par Ménie Grégoire, va tourner à l'émeute dans la salle Pleyel, envahie par des militants gays et lesbiens, en total désaccord avec le ton de l'émission où intervenaient des autorités dites morales, comme des prêtres et des psychanalystes. Comme prêtre, je rejoins tout ce qui a été dit quand on a parlé de la souffrance. On ne peut pas être insensible. Ne parlez plus de votre souffrance. Oui, écoutez, alors là, je dis qu'il y a une chose tout à fait extraordinaire qui se passe, puisque la foule a envahi la tribune. Cet incident n'empêchera pas l'animatrice de poursuivre son œuvre à l'écoute des auditrices. Plus de 200 000 lettres reçues en 14 ans de carrière à RTL. Ménie Grégoire a été la première à libérer la parole des femmes à la radio. Elle a ouvert la voie à d'autres femmes qui aujourd'hui sont à l'écoute des autres, comme sur RTL, avec Caroline Dublanche, chaque soir de la semaine. Miss Ménie, bonjour. Vous m'appelez, vous m'écrivez depuis 2 ans et je vous écoute tous les jours.